Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler paint job, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Kritchek qui m'a laissé 3 de ses répliques, sa RPK-16, une AK-74 et une petite AK-74 SU, pour montrer 3 types de paint job qu'il aime beaucoup faire, et moi je le suis à peu près dans cette logique. Alors, on va parler paint job. Comme d'habitude, je ne donne pas de leçons, je ne donne pas de conseils, je ne fais pas de recommandations. Je vous dis ce que nous faisons dans la Bradva, et c'est même plus restrictif que la Bradva, puisque certains vont faire des camos de type feuilles, comme on les appelle Kritchek, c'est-à-dire des paint jobs qui ont pour objectif d'intégrer la réplique au gear ou au biotope. Nous, c'est pas vraiment notre démarche. On va reproduire des camos digitaux, ou bien de l'Islom, de l'attaque FG, des inspirations un petit peu Cryptek, mais on n'est pas dans cette démarche forcément d'intégration ou de camouflage. On est entre la décoration et le camouflage. D'accord? Ça, c'est pour être précis dès le début. Ensuite, moi ce que je tiens à dire, c'est que trop souvent, on se fait dicter notre plaisir par des ayatollahs du RS en Airsoft. Ce que je tiens à dire sur la question, je répète, on est dans le cadre d'un loisir, on se fait plaisir, et en même temps, il y a autant de façons de décorer le gear et les répliques qu'il y a de soldats dans le monde qui s'ennuient et qui disposent d'un peu de paracord, d'un Posca, d'un marqueur, et puis voilà, ça va être le nom d'un enfant, ça va être un tressage, ça va être à un moment donné un coup de bombe, un coup de feutre, une petite rune de protection, peu importe. Donc ne vous laissez pas ennuyer par les tristes mines qui sont toujours regardants surtout. Faites-vous plaisir et n'ayez pas ce stress de est-ce que c'est RS, est-ce que c'est pas RS. Ne vous embêtez pas avec ça. Dès lors que ça vient de votre créativité, puis d'un moment où vous vous ennuyez et puis que vous faites ça avec 3 bouts de ficelle, eh bien ça sera RS. Rassurez-vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Kritchek et comment je fonctionne moi. On est sur des paint jobs avec des zones de réserve. Donc là par exemple avec la RPK-16 de Kritchek dont je vous ai parlé la dernière fois, on est sur un camo digital qu'il a récupéré en fait sur des photos d'un salon Kalachnikov. Et vous observez les zones de réserve qu'il a choisi de faire, conformément à ces photos. Il a rescotché et protégé le canon. Zone de réserve, c'est ce que j'appelle les espaces que vous allez protéger avant le paint et qui vont ressortir en l'état. D'accord? C'est une espèce de travail en négatif. Vous avez vu l'avant de la réplique, bien sûr le bipied, là le levier d'armement, le sight arrière, le talon de crosse, et puis des petites choses, des petits détails comme ça. Et ça donne, alors si je réussis à ne pas tout renverser sur la table, ça donne, voilà, ce camo très complexe que je vous avais déjà montré la dernière fois et qui va nécessiter beaucoup de travail. Il y a énormément de détails et on va être sur quelque chose qui ne permet pas du tout de se dissimuler dans la nature ou qui ne va pas du tout s'intégrer à son gear par exemple. D'accord? Là ici, sur cette AK-74, on est sur un deuxième exemple. Là, il a travaillé sur uniquement la garniture, donc le lower sur lequel il a essayé de faire quelque chose qui ressemble à du Islom, et le top cover. Alors ça donne quelque chose d'un petit peu spécial, mais que moi j'ai pu retrouver effectivement sur des photos RS. Le gars à un moment donné il va faire un paint sur toute son arme, et puis à un autre moment il va récupérer des bouts de cette arme et il va les remettre sur une autre, et du coup la réplique elle sera un petit peu dépareillée, ça donne ça. Voilà, ici c'est pareil, il s'est fait ses petits pochoirs, et il a travaillé gentiment avec toute une série de couleurs, son lower et son top cover, dans un esprit du camo Islom, et bien sûr sur une AK-74 avec ce cache-flamme qui nous fait beaucoup rire mais que lui aime beaucoup. Et on va avoir ici, voilà, je fais un peu de place sur la table, son AK-74 SU que j'aime beaucoup, avec son petit cache-flamme Krinkov. Et là, il n'a travaillé que sur les organes de visée. Donc, il va avoir son magnifieur, son néotech et son rail de support qu'il a travaillé dans un esprit, on va dire, plus attaque FG. Vous voyez? Donc là, on est sur quelque chose que du coup, on peut mettre sur les différentes répliques. Et la réplique en elle-même n'est pas modifiée pour ceux qui craignent ne pas pouvoir, par exemple, les revendre. Là, on fait que l'optique.
Il n'y a que l'optique qui est bossée. Vous voyez, pour avoir ce rendu, moi que je trouve vraiment très très sympa. Et pareil, hein, qu'on peut retrouver sur des photos RS. On est dans le cas par exemple d'un soldat qui change de dotation d'armes ou qui change d'arme, mais qui va conserver du matériel au niveau des optiques, qui va transférer d'une arme à l'autre. Et ça donne ce genre de choses. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais bon, ça fait des différences, etc. Moi j'aime beaucoup justement entre la Sang qui est hyper vieillie, le Krinkov ancien modèle avec un paint de type attaque FG. Moi je trouve que ça donne un côté vraiment super réaliste. Bien, alors moi je travaille mes paints de manière extrêmement simple. Un petit peu d'acétone et un chiffon microfibre qui ne va pas laisser de peluche pour dégraisser proprement la réplique. Si vous utilisez de l'essuie-tout, vous allez laisser des morceaux de papier partout sur la réplique, ça va être la catastrophe. Ça, c'est la première chose. Une fois que c'est propre, vous avez votre stratégie pour les zones de réserve. Qu'est-ce que vous voulez conserver en l'état? Ce qui doit rester noir, acier, ce qui doit rester noir, ABS, qu'est-ce que vous protégez? Et là, moi, j'utilise un gros scotch pour, vous savez, quand on fait de la peinture, c'est un scotch papier qui va se déchirer très facilement. Voilà, ici, et je vais pouvoir faire des petites protections aux différents endroits. Je le prends en 5 cm de large pour pouvoir faire ma réserve extrêmement vite. J'utilise un cutter simple. Il existe aussi des cutters à lame rotative, des tout petits cutters qui permettent de détourer, de faire des cercles très facilement, beaucoup plus facilement qu'avec ça. Au niveau des bombes, j'utilise les 3 bombes ATM classiques et que j'achète chez Airsoft Entrepôt, que je remercie au passage. Les commerciaux d'Airsoft Entrepôt qui continuent à me prêter plein de choses. Et là, j'ai 2 répliques Sima qui attendent et que je vous passerai bientôt dans le studio. Donc, la première bombe ATM, eh bien, c'est la bombe sable classique qui me permet de faire ma première couche qui permet de révéler les autres teintes. Ensuite, je vais avoir du marron. Voilà, du marron qui va me permettre de faire les zébrures principales. Et un petit filet, alors peu importe, moi c'est un filet que j'ai découpé dans un bag de repas, voilà, vous savez, les petites glacières qu'on trimballe, voilà, ma femme est contente, mais ça peut être un filet à patates, ça peut être un filet à orange, à mandarine, peu importe ce que vous trouvez, qui vous permet de faire un petit découpage. Là, on va dire qu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on est sur des petits quadrillages 6 faces. Bon, on va pas bien voir ce que ça donne, mais ça me permet, vous savez, de faire les petits sprays et avoir ces espèces d'effets écailles. Et les effets écailles, je les fais en vert dans un premier temps, puis je reviens à la fin et je refais en sable. Bien, donc je vais faire le travail en extérieur, je vais vous le mettre en live et ça va être sur ce type de réplique. Là c'est une AK-12 mais j'ai une AK-15 que je transforme en batteuse. Je sais que dans certaines associations c'est pas toléré, sur certains terrains c'est un peu mal vu. Bon, chez nous il y a une forme de tolérance dès lors qu'elle est très basse en puissance, aux alentours de 330 fps, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai acheté un drum LCT de type RPK16 pour lui faire un peu une ambiance RPK16, en sachant qu'effectivement, avec le canon un peu plus long, on va voir que c'est pas une RPK16. D'accord? On va en extérieur et on se revoit pour la conclusion. Donc nous voilà en extérieur et on va avoir les différentes zones de réserve, le bas de la poignée pistolet, le petit rivet, la queue de détente, au niveau de la crosse, du talon de crosse. Vous voyez, j'ai positionné différents scotch, j'ai pris le temps pour que ce soit le plus sympa possible. Vous voyez, le sight, la partie avant du canon, et puis les ouïes pour que le canon apparaisse en noir derrière. Je vais réaliser la première couche avec la couleur sable pour pouvoir faire ressortir les autres teintes. Donc je vais prendre le temps de bien recouvrir de part et d'autre ma réplique avec cette première bombe, la bombe ATM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant que la réplique est uniformément sable, je vais appliquer la couleur marron par petites zébrures toutes les 5 cm à peu près pour faire la première approche graphique. Et là c'est vraiment très personnel, chacun voit comment il veut faire les choses. Voilà. Donc je fais bien attention à faire les choses de manière homogène et à ne pas en mettre partout. Et je vais couper la réplique à peu près tous les 10 cm. Voilà, histoire
obligatoire d'avoir quelque chose d'assez régulier. Je vais passer ensuite au vert et je vais utiliser mon filet pour, dans les espaces relativement clairs, pouvoir faire mes premières écailles en faisant attention de ne pas faire des gros pâtés. Donc il faut attendre que la peinture soit bien sèche, positionner le plus à plat possible le filet ou ce qui va vous servir de pochoir contre la réplique pour gentiment, zone par zone, dans les parties qui sont restées blanches, pouvoir travailler vos effets d'écailles. À partir de là, je décide d'appliquer un brouillard marron. Et c'est pas forcément une bonne idée, je voulais homogénéiser l'ensemble. Et en fait, ça a tendance plutôt à gommer les effets d'alternance de couleurs. On va maintenant passer à une partie très agréable, c'est le fait de retirer l'ensemble des scotch pour découvrir le travail et notamment les zones réservées. Et là, on saura si effectivement, on a l'effet esthétique attendu. Voilà le résultat final, on voit les parties avant qui ont été parfaitement réservées. Je n'ai pas fait le sélecteur de tir parce que ça allait faire une redondance et une espèce de ligne noire en plein milieu avec le levier d'armement. Sinon le sight arrière s'accorde parfaitement. Vous voyez, on a à peu près toutes les 5 cm une partie noire qui apparaît. Et si vous ne respectez pas cette espèce de séquence graphique, moi je trouve que ça risque d'être moins esthétique. Mais là, c'est une question de goût, bien sûr. Nous voilà revenus dans le studio avec cette réplique qui est donc terminée. On est donc, comme je vous l'ai dit, sur une base AK-15. Alors vous n'allez pas reconnaître le cache-flamme puisque c'est un cache-flamme que j'ai acheté en Russie et qui est de type AK-74. Voilà, un cache-flamme extrudé que j'aime beaucoup et qui change un petit peu du cache-flamme de l'AK-12 et de l'AK-15. Je trouvais que ça lui donnait un petit côté un petit peu plus exotique. Bon, j'ai mis un petit dot strike classique. Dessus, un bipied pour que ce soit beaucoup plus sympa quand on la pose. Et puis pour la prise à 45 degrés dont je vous parlais. Et puis vous voyez l'AK-15 transformée. J'ai donc fait des zones de réserve comme je l'expliquais sur la voix off. La partie avant, bien sûr le bipied, les ouïes ici que j'avais rebouché pour qu'on voit au travers en noir le canon. Le levier d'armement ici. Je vais avoir le petit rivet de la poignée, le dessous. La poignée de réglage ici que j'ai gardé en noir, le tube de crosse bien sûr, le talon crosse, le sight arrière, histoire d'avoir, vous voyez, toutes les 5 cm, la queue de détente aussi, toutes les 5 cm, le noir vient couper la couleur. Alors les effets filés sont très légers, je les ai faits de manière très light, on n'est pas sur des effets écailles extrêmement importants. Peut-être qu'effectivement, si j'avais rajouté quelques écailles en noir ou quelques écailles en vert, je verrai, je la retoucherai un petit peu. C'est le souci en fait avec ce type de paint, c'est à un moment donné d'être dans le trop, le too much, et puis de rater, parce qu'on a voulu en faire de trop, et puis on s'y reprend. Voilà. Mais c'est vrai que on a l'impression que c'est jamais comme il faudrait, que c'est jamais suffisant. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. J'utilise la même technique pour faire mes holsters de PA. Voilà, très simple. Toujours pareil. Là, vous voyez, je vais faire sortir beaucoup plus fort les écailles. C'est à peu près ce que je fais moi sur tout mon matériel. C'est ce que je préfère.
En fait, je suis attaché à cette coloration-là et je la reproduis à peu près partout sur mon gear. Je trouve qu'elle s'intègre bien au gear, elle va bien avec le multicam, elle passe bien avec les camos digitaux, elle passe bien aussi avec les camos OD. Donc bon, voilà, je trouve que c'est pas mal. On arrive à la fin de cette revue. Je compte sur vous pour me dire la façon dont vous travaillez vos paint jobs, la façon dont vous réussissez à réaliser les différents paint jobs éventuellement russes, mais pas forcément que russes. Si vous avez des techniques favorites. Si ça vous a plu, vous likez. Si ça vous a pas plu, vous dislikez, puis vous nous expliquez pourquoi. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai pas de problème avec les critiques, j'ai plutôt des soucis avec les silences. Voilà, moi j'aime bien quand on explique les choses. On est là pour enrichir la communauté et la critique fait avancer aussi la communauté. N'oubliez pas de vous abonner, de ne pas être de simples spectateurs. Vous avez vu que je continue à ne pas être monétisé. Je ne veux pas vous embêter avec des annonces, mais ce sont vos abonnements qui me permettent de solliciter un certain nombre de personnes pour pouvoir avoir des choses à vous présenter sans dépenser trop d'argent. Je compte sur vous. Tout le monde garde en tête le fait que loisir rime avec plaisir et on se revoit très bientôt pour la présentation des Akashima d'Airsoft Entrepôt. Allez, au revoir.